La campagne, les amis. On le sait peut-être pas, on le remarque peut-être pas assez, mais on devrait peut-être en profiter plus de ce moment de détente, de paix. Les oiseaux, du vent dans les arbres. Et... c'est ça, c'est... Wow, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Wow, t'as peu, là. Non, je vais pas là, je m'en vais là. Je m'en vais en bas. Non, je vais pas là, moi, tabarnak, j'ai une capsule à faire, moi, je retourne en bas. Non! Ok, mais si ça pousse, puis retourne là en bas, lui. Wow, c'est parfait, je redescends. Merci, les aliens, merci. Ouh, je retourne en bas. Ouf. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, c'est comme si j'étais parti une semaine. Mais là, j'ai envie de dire des affaires bizarres, genre, restez chez vous, isolez-vous, portez vos masques à l'épicerie, puis si vous portez tout votre masque, ben le virus, il circulera plus, puis on va enfin gagner contre la COVID. Ah oui, c'est vrai, et tandis que j'y pense, il y a un nouveau vaccin pour le variant TTP. Tandis que je suis là, un petit peu. Ça va prendre une minute, là, c'est important. Centre de vaccination, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je voudrais tendre mon bras, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par tendre votre bras? Ben, je veux dire que je veux courber l'échine, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par courber l'échine, monsieur? Ben, je veux fléchir le genou. Bon, là, monsieur, parlez français, là. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, là? Ben, c'est simple. Je veux me faire... Ça va, monsieur? Je veux me faire... Monsieur, aimeriez-vous qu'on vous envoie une ambulance? Si vous me dites pas ce que vous voulez, monsieur, je vais raccrocher. Très clairement, je veux me faire... vacciner! Pour quelle maladie vous voulez vous faire vacciner, monsieur? La variole du singe, la rubéole, la COVID, la grippe, l'influenza, le zona? Je les veux toutes, madame! Très bien, monsieur. Votre rendez-vous est pris pour demain matin à 8h. On va vous donner un beau hot dog avec ça. Merci! Hey, toi le cave! Mets ton masque, puis ferme ta gueule! Et tu dis? Je pense qu'il s'égare. Bonjour tout le monde, ici Samuel Grenier et bienvenue au live 4733. Ce matin, je m'étais promis de ne pas faire de direct parce que comme vous pouvez le remarquer, je suis présentement à Punta Cana. Il fait vraiment chaud, fait beau, j'avais pris off. Puis je m'étais dit que ce matin, je ferais pas de direct, mais j'avais besoin de vous parler, j'avais besoin d'être avec vous autres, de prendre un petit café. Fait que sans plus tarder, je vais me prendre un petit glouglou. J'amène mon glouglou dans le site, moi c'est un petit peu accro. Voilà. J'en bois pas, hein, ça fait juste verser un verre. Et n'oubliez pas qu'en fin de semaine prochaine, on reçoit le très grand professeur Didier Raoult, et je me suis dit, tant qu'à l'avoir sur un panel, pourquoi pas le recevoir ce matin en entrevue. Donc, bonjour, monsieur Raoult. Comment est-ce que vous entrevoyez votre voyage au Québec bientôt? Alors, concernant ma venue au Québec, pas vraiment d'opinion là-dessus. Je pense que on a analysé les données, on a fait ce qu'il fallait, on a vraiment pris le temps de regarder les données, on a analysé les cycles, on a tout pris en considération et on est venu à la conclusion que l'hydroxychloroquine fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand ça fonctionne? Heureusement, j'avais prévu que le professeur Raoult allait figer, puis j'ai prévu un invité spécial ce matin. Donc, on l'accueille. Bonjour, Capitaine Cosmos. Salut Samuel, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je veux pas trop prendre de ton temps. Juste te dire, je sais pas si tu as vu ça passer l'autre fois, j'ai fait un live sur YouTube, puis YouTube m'ont striké. Puis quand j'ai voulu uploader ma vidéo, ils m'ont striké encore. Puis là, ils m'ont dit que je la uploadais une troisième fois, qu'elle allait fermer ma chaîne. Fait que là, j'ai décidé de pas faire ça. Finalement, j'ai décidé plutôt de refaire un live, mais de représenter exactement le même contenu que j'avais dans mes deux autres vidéos d'avant. Ils m'ont pas striké ce coup-là. Tu comprends-tu quelque chose là-dedans, Samuel? Ils m'ont pas striké cette fois-là. Mais moi, Samuel, je le sais pour qu'est-ce fait qu'ils m'ont coupé l'autre fois. C'est parce que je sais pas si tu as vu ça. Moi, j'ai dénoncé l'autre fois Madonna. Je sais pas si tu as vu ça elle a fait un spectacle récemment, un concert, là, puis elle avait un œil de même, là, puis elle lichait son doigt là, comme ça.
Là, je le ferai pas à la TV, là. Faut pas que tu te fasses striker, toi aussi. On dirait que les autres, ils ont comme objectif de passer le message qu'ils sont une gang de pas fins. On dirait qu'ils veulent qu'on le sache, mais qu'au final, ils veulent pas le faire parce qu'ils savent qu'ils sont payés pour fermer le gueule, Sam. Tant qu'à moi, ces gens-là sont clairement au service de Satan, mais dis-moi une affaire, Samuel. Dis-moi une affaire. Si toi, t'étais Satan, est-ce que tu prendrais Madonna pour être ton messager? Puis ça, c'est exactement le même concept que Christina Aguilera. L'autre fois, elle a fait un spectacle avec un œil de panda. Il se cache même plus. Ça, c'est à peu près le même concept que la folle, la Abramovich, là. Je sais pas si tu l'as vu passer, celle-là, Sam, là. Elle dessine des champs de coton avec des boyaux de lutin sur les murs, là. Elle est spéciale en... Cosmas, t'arrêtes 2 petites secondes. On n'était pas censé parler de la conférence de Didier Raoult? Ben, c'est exactement là que je m'en allais, Sam, parce que si on tolère Abramovich qui fait des dessins avec des boyaux de lutin sur les murs, si on tolère Christina Aguilera qui arrive avec un œil de panda, puis si on tolère Madonna qui fait des ciseaux avec ses doigts comme ça, à un moment donné, là, c'est quoi la prochaine étape? Il va falloir qu'on endure la pédophilie? Il va falloir qu'on tolère les drag queens dans nos écoles? Non, mais je te la pose sérieusement la question, Sam. Est-ce qu'on va tolérer ça encore bien longtemps? La pédophilie est partout. Le satanisme, c'est partout. C'est d'un spectacle. Bon, là, excusez, là, je l'ai flushé. Moi, les invités qui sont pas capables de respecter un sujet, là, c'est non. Je m'égare. Qui est le spécialiste? C'est qui l'espère des changements climatiques? C'est Serge Sénéchal. Bonjour tout le monde et bienvenue à la toute première émission du Climat c'est délicat. Je le sais que c'est vraiment laid comme nom d'émission, mais les producteurs ont vraiment tenu leur bout pour que ça s'appelle de même. Vous vous demandez probablement qui que je suis, moi, et c'est une question pleine de bon sens. Mon nom à moi, c'est Serge Sénéchal, et mon métier, foresteur. Et là, vous allez me demander, Serge, que ça fait d'envie un foresteur? Ben, en gros, ça espionne bien gros la nature, pour savoir que c'est qui change dans la nature, pour savoir pour quelles raisons ce que le climat change. Comme par exemple, si jamais il y a une mouette qui tombe du ciel de même sans même que tu l'aies tirée, ça peut vouloir dire 2 choses. La première des choses, ça veut dire soit qu'elle mange trop de McDo, ou bien soit que c'est les changements climatiques. C'est un des deux. L'autre affaire, c'est que si jamais vous voyez une gornouille sur le dos dans une mare de boîte sans même que tu l'aies tirée à 22, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit qu'elle a mangé trop de McDo, ou bien soit que c'est les changements climatiques. C'est un des deux. Donc, comme je vous l'expliquais tantôt, ma job à moi, c'est de découvrir par tous les moyens possibles pour quelles raisons est-ce que le climat change. Comme, il y a des techniques qui existent pour savoir comment est-ce que le climat change. Entre autres, vous pouvez licher des branches de sapin comme ça. S'il y a un petit goût de paripoté, là, comme là c'est le cas, là, ça veut dire que cet arbre-là se définit comme étant non-binaire. Et le problème avec les non-binaires, c'est qu'ils font pas d'autres sapins. Mais là, je suis pas sûr à 100% si ça goûte vraiment le paripoté, mais on va me réessayer encore. Ouais, ça goûte le paripoté. Parce que l'épinette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle absorbe tout le gaz carbonique par ses feuilles. Tu vois, c'est ça que je me suis mis dans la gueule, là. Fait que là, si vous me suivez bien, là, la job de cet arbre-là, c'est de créer de l'air. Fait que dans le fond, ça crée de l'air, puis toi, tu en respires. Comprends-tu? Donc aujourd'hui, je vous apprends un autre truc. Si jamais vous voulez être éco-responsable et vous sentir pareil comme si vous étiez utile à la société, tout en aidant la planète, vous pouvez flatouiller l'écorce de l'arbre comme ça. Vous y faites des petites caresses comme ça, là. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça dégage de l'oxygène comme rien d'autre dans le monde. Parce que l'arbre aussi, il y a des sentiments. L'arbre aussi, il y a des émotions. Et faites-les sentir comme quelque chose de vivant. C'est important. Donc, l'autre petit truc que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas 2 secondes à courtiser les arbres. Ça, les arbres, ils adorent ça. Puis surtout, n'oubliez pas de genrer votre arbre. Comme par exemple, on va vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Bonjour, Madame l'arbre. Vous êtes pas mal belle. Je vous faisais de l'œil tantôt pendant que mon chien pissait sur vous, là, puis avec vos belles branches, puis vos belles grosses feuilles, puis vos petits bourgeons à l'automne. Je te dis que vous éveillez en moi les instincts primitifs les plus primaires. Fait que vous voyez, ils adorent ça, les arbres, quand on fait des petites affaires de même. Vous savez, au cours des 3 dernières années, j'ai souvent entendu des climato-faux sceptiques dire que la Terre se réchauffait pas. Ces gens-là sont complètement inconscients. Pas plus tard qu'hier, je me suis rendu compte que l'eau de mon spa était plus chaud que l'eau de ma piscine que je me suis payé avec le chèque de la CAQ pour que je dise qu'il y a des changements climatiques. Fait qu'avant de dire à tout le monde que le climat change pas, avant de répéter à tout le monde ce que vous avez entendu ou lu sur Facebook, je vous invite, avant de starter le moteur de votre tondeuse à gazon, à penser 2 secondes à la température de ma piscine. Donc sur ça, mesdames et messieurs, il faut que je vous laisse parce que demain soir, Greta Thunberg va faire un speech en Thaïlande, puis moi, il faut que j'aille mettre du gaz dans mon Hummer pour pas manquer mon aéroport demain soir pour arriver à temps pour son speech. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission avec Serge Sénéchal, l'expert de la nature et des changements climatiques. Salut la gang! Je m'égare. Non, mais on se sent-tu assez homme pareil quand on est vacciné, hein? Surtout après 6 doses. Parce qu'ils l'ont dit à TV. Tous vaccinés, tous protégés. En tout cas, moi, je vais dormir tranquille. Parce que je sais que quand je vais aller visiter mes parents à Noël, je vais les protéger. Ah, puis étant donné que je suis un gars responsable maintenant,
Je vais appeler ma sœur pour lui dire aussi qu'elle aille faire vacciner les enfants. Bougez pas. Oui, hello? Oui, allô, Lucie? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tes enfants, toi, sont-ils piqués? Ben non, pourquoi? Non? Ben non, tu le sais que c'est hors de question que je les shoot avec ça. Ben voyons, Lucie, t'es donc bien irresponsable. Ben voyons non, Gilles, qu'est-ce qui t'arrive? Là, tu vas prendre tes responsabilités, Lucie, là, pour une fois dans ta vie, là. Parce que ma liberté s'arrête parce que ta peur commence. Ok, Gilles, là, tu me fais peur, là. Non, appelle tout de suite, là, prends ton rendez-vous, hein, pour le nouveau vaccin. Il est sûr, il est efficace. Je te garantis que ça va bien aller. Ok, je raccroche, là. Bon. Recracher la ligne au nez, mais convaincu qu'elle va y aller pareil. Eh oui, c'est déjà terminé, chers amis. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir une toute nouvelle capsule de Games and Roses. Pour l'instant, la seule et unique chose que je vous demande, c'est de vous abonner à Facebook et YouTube. Et si jamais vous avez les moyens de faire perdurer l'aventure de Games and Roses à partir de 3$ par mois, vous pouvez vous abonner à Patreon et devenir membre YouTube. En attendant, je vous dis un gros merci tout le monde de faire partie de la magnifique aventure de Games and Roses. Et à bientôt.